Business en ligne, mes 7 plus gros échecs, c'est parti. Hello, moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux. Je suis coach en changement de vie, multi-entrepreneur et investisseuse immobilière. Donc aujourd'hui, je vais te parler de mes 7 plus gros échecs dans le milieu du business en ligne. On dit que l'intelligence dans le business, c'est pas de pas faire d'erreurs, mais c'est surtout de pas répéter les erreurs que font les autres. Donc c'est pour ça que j'espère qu'en voyant cette vidéo, t'éviteras de faire les mêmes conneries que moi. Premier échec, lancer un business qui n'est pas vraiment aligné avec mes valeurs. Désolée, il y a une ambulance qui passe, c'est pas grave, je continue la vidéo. Avant d'être coach, j'ai essayé plusieurs business, notamment le marketing de réseau, donc on dit aussi MLM, et c'était la première fois en fait qu'on me proposait un business, donc je savais pas forcément si c'était bien ou pas. Tout ce que je savais, c'était que ça allait me permettre d'aider des gens, de gagner de l'argent et surtout de voyager. Donc du coup, j'ai foncé. Et 2 ans après, j'ai réalisé en fait que c'était pas du tout dans mes valeurs. J'ai compris en fait tout le business model assez tard. Quand je faisais partie des leaders du coup de la société, j'étais dans le top 20, top 15, je ne sais plus, français sur 15 ou 25 000 personnes. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est pas du tout dans mes valeurs. Donc pour résumer, en fait, on m'apprenait à aider les gens, donc ça c'est trop cool, mais uniquement à les aider à devenir libres grâce au MLM. Sauf qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais envie de les aider sur tous les plans, pas juste dans le MLM. Surtout qu'il y en avait plein qui étaient pas du tout alignés avec ça et qui forçaient là-dedans pour essayer d'y arriver, qui n'y arrivaient jamais. Moi, j'avais vraiment envie de les aider à trouver le meilleur business model pour eux et pour matcher avec leur personnalité. Donc ça m'a saoulée, je me suis barrée. Alors de mon point de vue, c'est pas forcément une erreur parce que ça m'a quand même appris plein de choses. Dans le MLM, j'ai appris le leadership, j'ai appris le fonctionnement des réseaux sociaux, j'ai énormément évolué grâce à tout ce que j'ai compris en termes de développement personnel, de rapport à l'argent, etc. Donc ça m'a quand même aidé, mais j'y retournerai jamais. Donc sans le MLM, je pense que j'aurais jamais réalisé que j'avais des compétences dans le coaching, dans le business, dans les finances, etc. et que ça m'intéressait vraiment, puisque je vous rappelle qu'à la base, moi, j'étais kiné. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment ce focus et je suis intransigeante là-dessus de ne faire que ce qui me fait kiffer à 100% comme type de business et qui a un impact positif. En fait, si ça a pas d'impact positif, si c'est pas du kiff et si ça aide personne, je le fais pas parce que je me sens pas alignée et l'argent, c'est pas juste ça qui me drive. Donc là, si tu me proposes 5 millions d'euros mais que je dois faire un truc que j'aime pas ou qui a pas d'impact positif pendant 2 ans, franchement, je refuse. Après, aujourd'hui, j'ai la vie que je veux, j'ai la vie dont je rêve. Donc à l'époque, quand j'étais encore kiné et que j'en pouvais plus, peut-être que j'aurais accepté ce genre de deal, mais en tout cas aujourd'hui franchement pas du tout. Deuxième échec, fermer une société e-commerce. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai démarré le e-commerce, j'ai lancé des produits en suivant des formations, des produits e-commerce que je n'utilisais pas moi-même et dans lesquels en fait finalement je croyais qu'à moitié puisque je les utilisais pas au quotidien. Et en fait ça marche pas sur le long terme si tu lances des produits dans lesquels tu ne crois pas. Alors évidemment, les gens à qui tu vends, peut-être qu'ils en ont besoin, mais en fait moi j'avais vraiment sous-estimé l'importance de croire à fond en ce que tu vends. Et je faisais à l'époque du coup pas mal de e-commerce, notamment je vendais des mini blenders à emporter partout. On avait créé nos propres pubs et moi je trouvais ça super cool. On a créé toute notre marque, etc. On en vendait beaucoup. Sauf qu'en fait, moi je m'en servais pas d'un mini blender au quotidien, je n'en servais absolument pas. Donc je pense que la leçon, c'est que si tu crois pas en ton produit ou en ton service, quand ça va devenir chiant, les jours où tu vas pas avoir envie de bosser, etc., et en fait, si tu crois pas à fond, tu t'accrocheras jamais, tu vas abandonner. Donc tu vas pas forcément en parler autour de toi parce que tu t'en sers pas, par exemple, etc. Et aujourd'hui, tu vois, l'académie que j'ai créée, ça match à 100% avec mes valeurs de détermination, de bienveillance, etc. Et j'apprends à mes élèves ce qui m'a aidé moi. Je me suis énormément formée avant eux, j'ai testé 1 million de trucs. Les choses qui fonctionnent, je leur apprends. Donc forcément, j'y crois à fond puisque ça a marché pour moi. Donc peu importe ce qui se passe, dans tous les cas, je fonce, même les jours où je suis fatiguée, même quand j'ai la flemme. Là, tu vois, je suis en train de tourner une vidéo, j'ai pas dormi de la nuit, le caméraman n'est même pas au courant, mais je suis éclatée. Mais ça m'empêche pas de bosser parce que je sais que ça va aider tellement de gens que voilà, j'ai envie de bosser tout le temps sur ce sujet-là. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai des résultats aussi énormes. Et d'ailleurs, j'ai créé par la suite mes propres produits e-commerce, notamment l'agenda de productivité, le budget planner, etc. Parce que ceux-là, je les ai créés à la base pour moi. Ensuite, je les ai mis dans le commerce, mais en fait, à la base, je les utilisais à fond depuis des années et j'en parle tout le temps. Donc forcément, on en vend des centaines et des centaines tous les mois. Troisième échec, essayer de m'associer. Alors, si t'es pas fait pour t'associer ou que tu as du mal à bosser en équipe à la base ou que tu n'écris pas noir sur blanc toutes les tâches et obligations de chacun sur un papier avant de lancer une collaboration ou que tu n'as pas exactement la même vision sur le long terme, ne t'associe pas. Vraiment, ne t'associe pas. On pense qu'il faut s'associer avec des gens qui sont comme nous. Je suis pas d'accord. Faut s'associer avec des gens qui sont complémentaires mais avec qui ça se passe bien et qui ont les mêmes valeurs. En fait, t'associer, ça peut doubler ton impact dans un business, mais ça va doubler les emmerdes aussi. Mais encore une fois, ça peut doubler ton kiff, ça peut doubler ta productivité. Moi, j'ai compris qu'il fallait pas que je m'associe, sauf si c'est moi qui contrôle. qui contrôle absolument tout. Donc super la meuf, ok. Dès que c'est pas moi qui contrôle les décisions finales, en fait, je pète un câble. Voilà, je pète carrément un câble. Donc on s'était associé par exemple pour l'entreprise e-commerce avec mon copain, qui est toujours mon copain, je te rassure, on est toujours ensemble, on a juste arrêté cette société-là. Mais on s'est dit en
en avance ensemble que, en fait, ça pouvait pas marcher parce qu'on n'était jamais dispo au même moment. Moi, j'ai fini par gérer les commandes, donc ça m'éteignait parce que ça m'intéressait pas du tout, en fait, de gérer tout le temps toutes les commandes tous les jours. Et je voulais qu'il le fasse aussi, sauf que lui, il s'occupait des ads, les pubs, et il détestait ça. Et moi aussi, je détestais ça. Donc en fait, on s'est pas bien dispatché les rôles au début. On a fini par arrêter parce que ça nous saoulait de ouf, en fait. Et après, on s'est associés sur l'achat d'un immeuble, mais en séparant dès le départ très clairement les rôles de chacun. Donc moi, je m'occupe des relations avec les agences, avec les locataires, avec les femmes de ménage, etc. Et lui s'occupe de la compta et des charges. Et voilà. Et tout va bien. Chacun sa zone de génie et l'autre n'empiète pas dessus. Et dès que ça commence à simplement arriver, l'autre le remet tout de suite à sa place. Alors attention, même si tu t'associes avec un pote ou ton mec ou ta meuf ou ta famille, fais des contrats. Juste fais des contrats et poste tout sur papier, c'est hyper important. Quatrième échec, recruter les mauvaises personnes. Recruter, alors je le fais mieux, je le fais moins cher et je le fais plus vite. Mais ça dépend vraiment de ta personnalité, de tes objectifs, de ta façon de travailler et ça dépend des gens en fait. Mais recruter, c'est super et parfois recruter pour des trucs qui servent à rien, et ça sert à rien, d'accord? Jusqu'à l'année dernière, j'avais une conciergerie par exemple qui gérait mes 2 Airbnb, enfin 2 de mes appartes qui sont en location courte durée. Et en fait, je payais une blinde de mémoire, je crois que c'était entre 20 et 30% des loyers encaissés, je sais plus exactement, pour que la conciergerie, elle me gère les locataires, elle me gère les messages avec les locataires, le ménage et tout ça et tout ça et tout ça. Sauf que en fait, j'étais beaucoup plus réactive qu'elle et que dès qu'il y avait un vrai problème à gérer, de toute façon, la conciergerie, même le dimanche, elle m'appelait. Donc en fait, ça ne servait absolument à rien. Alors évidemment, ça dépend de la conciergerie avec laquelle tu travailles, mais dans mon cas, j'ai déjà tellement automatisé les messages de bienvenue, le ménage, etc. qu'aujourd'hui, pour moi, c'est moins intéressant de déléguer parce que finalement, ça ne sert absolument à rien et que je suis trop contrôle freak à vouloir absolument regarder tout ce qui se passe. Donc de toute façon, ça ne sert à rien dans ce cas-là. Donc je le fais. Actuellement, ça me prend environ 10 minutes par semaine, sauf quand il y a vraiment un gros souci. Et dans tous les cas, ça serait arrivé avec une conciergerie aussi. Par contre, genre quand il y a une chaudière qui se décroche, qui tombe et qui déverse tout dans ton appartement, ou que la Freebox elle fonctionne plus et que le locataire il en fait un drame, bon, et dans tous les cas, je gère évidemment, sauf que maintenant j'ai trouvé des gens qui font les ménages, mais qui font aussi les petits travaux. Donc en fait, je fais d'une pierre deux coups. Ça me permet de régler 99% des soucis grâce à eux et au moins c'est réglé. Mais quand j'étais débordée à l'époque, je l'ai délégué parce que j'étais encore kiné, etc. Enfin, c'était le bordel et j'avais absolument pas de place dans mon agenda ou dans ma tête pour faire ça. Aujourd'hui, j'ai énormément de temps. 5e échec, perdre plus d'1 an pour rien, perdre du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai passé du temps sur quelque chose qui me faisait pas kiffer et qui était pas rentable, notamment le blogging, c'est-à-dire écrire des articles de blog, etc. pour faire de l'affiliation notamment. Alors vous allez me dire, oui Léa, ça paraît assez évident, sauf que non en fait, parce que quand t'as la tête dans le guidon et que tu bosses à fond, t'oublies de dézoomer de ta situation, tu veux perfectionner les trucs encore et encore, qui te servent à rien juste parce que t'as l'impression qu'il te faut absolument une to-do list dans tes journées quotidiennes pour avancer et pour avoir l'impression de faire quelque chose. Donc ça m'est arrivé dans le blogging. Et j'ai passé des milliers d'heures à créer ce blog à l'époque, à faire de l'affiliation et j'ai juste gagné quelques centaines d'euros dessus parce que en fait, je réfléchissais pas correctement en termes de 80-20. Tu sais, la loi de Pareto, de 20% de tes actions donnent 80% des résultats, je faisais l'inverse. Je faisais 80% d'actions qui donnaient 20% de résultats. Et je m'occupais pas du tout, par exemple, du référencement, alors que c'est la base, le SEO, etc. Donc moi, je te conseille vraiment d'appliquer cette loi de Pareto, le 80-20, de choisir quels sont les 20% d'actions qui vont donner 80% des résultats. Donc par exemple, plutôt que de créer 100 posts Instagram par jour sans chercher à apporter une vraie valeur et à t'intéresser vraiment à ta cible ou à créer des textes qui sont en quantité mais pas forcément en qualité, il va vraiment falloir que tu te mettes à créer des choses qui sont bonnes pour l'algorithme, qui sont vraiment alignées à ta cible, etc. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau en fait. T'as l'impression de travailler mais tu fais rien. Alors que à côté de ça, d'aller parler à 10 personnes qui te suivent sur les réseaux pour comprendre leurs besoins, ça va peut-être t'amener 1 ou 2 clients comme ça, juste en ayant parlé à 10 personnes. Alors, t'auras fait 10 fois moins d'efforts, ça te fait sortir ta zone de confort par contre. Donc demande-toi juste qu'est-ce qui apporte le plus de résultats dans mon entreprise et est-ce que c'est vraiment finalisé pour la 300e fois ta page de vente qui t'apporte des clients ou est-ce que c'est d'aller les chercher ces clients. 6e échec, penser que si je change de vie, tout mon entourage va suivre. Alors, je sais que ça n'a pas un lien direct avec le business en ligne, mais je t'assure que en fait, ça en a un. J'ai perdu la grande majorité de mes amis de l'époque pendant les 5 dernières années. J'ai tout mon entourage qui a brassé, qui a changé vraiment. Alors finalement, c'était peut-être pas tant des amis que ça, hein, tu me diras, ok. Mais moi, quand je voyais sur les réseaux les gens dire, bah tu verras quand tu lances un business, t'as tout le monde qui te tourne le dos, blablabla, franchement, j'y croyais pas. Je voyais pas pourquoi ça changerait le comportement de mon entourage. Et ben laisse-moi te dire, en fait, qu'entre les couteaux dans le dos, ceux qui racontent des gros mythos sur toi à tout le monde, ceux qui retournent d'autres gens contre toi, ceux qui jalousent, ceux qui racontent à ta famille que tu arnaques des gens, ceux qui t'adressent plus la parole du jour au lendemain, ceux qui te bloquent parce que t'as fait une story où tu parles du rapport à l'argent, enfin bref, voilà. Je crois que j'ai été naïve de croire que j'allais garder le même entourage, c'est complètement faux en fait. Mais je peux aussi te dire que le nouvel entourage que j'ai aujourd'hui, c'est que des gens bienveillants, des gens motivés, pas forcément des entrepreneurs, hein, d'ailleurs, j'ai aussi des gens qui ne sont pas du tout entrepreneurs, mais j'ai des gens gentils. Voilà, j'ai des gens gentils dans mon entourage maintenant, et ça, c'est vraiment, je pense, un énorme cadeau que je me suis fait, sans forcément vraiment le vouloir. Donc oui, si tu changes de vie, tu vas aussi modifier ta personnalité. Moi, du jour au lendemain, j'ai commencé à dire merde ou à dire non à des comportements qui étaient toxiques en fait, qui étaient autour de moi, qui m'allaient plus du tout.
où je me laissais vraiment écraser. Et en fait, du coup, ça a pas plu à ces personnes-là, ce qui est normal. Et donc, je les virais pas forcément. Souvent, c'est eux qui partaient. C'est rare que ce soit moi qui sois partie, mais ça m'est arrivé aussi. Et par exemple, pas du tout sorti de ce que j'ai vécu évidemment, mais genre ta pote qui te fait une réflexion devant tout le monde au resto parce que tu viens de te taper 1 heure de route pour voir tes amis entre 2 rendez-vous, t'es en train de monter tes business, t'as pas le temps, t'es encore kiné, t'es sous l'eau, et là, qui te dit, toi t'arrives, t'es en legging, t'as les cheveux comme ça, t'as pas le temps de te laver et tout ça, qui va dire, ah bah tu pourrais faire un effort pour t'habiller quand même, hein. Voilà, ce genre de truc, moi j'en veux plus dans ma vie. J'en veux plus parce que contrairement à elle qui foutait rien de sa vie, moi je venais et qui avait passé du coup peut-être 1 heure à je sais pas, à se maquiller devant sa glace avant de venir au resto, et ben moi je bossais comme une tarée, je m'étais couchée à minuit, 1 heure du matin, je m'étais levée à 6 heures pour monter mes business, pour me former, etc. Donc quand j'ai commencé à dire merde, à refuser la méchanceté, la malveillance, les cons, excuse-moi, hein, mais bah, du coup il y en a plein qui sont partis. Parfois c'est moi aussi qui ai coupé les ponts, mais encore une fois ça a été un peu plus rare. Mais aujourd'hui, les seuls qui sont encore là, je sais que c'est les vrais et ils se reconnaîtront. 7e échec, essayer de lancer un business sans se former. Alors avoir voulu démarrer toute seule sans me former pour de vrai, ça n'a jamais marché en fait. Donc l'immobilier, par exemple, l'investissement immobilier, j'ai mis 2 ans à acheter une formation parce que j'avais pas du tout l'habitude d'acheter des formations, c'était pas dans mon comportement normal et c'est pour ça que j'avais pas de résultats. Et j'ai mis 2 ans à essayer de regarder par moi-même, de me former sur YouTube, etc., etc. Et ben en fait j'ai jamais acheté. J'ai jamais acheté à ce moment-là. En fait tu manques de plein d'informations, t'as personne pour répondre à tes questions quand tu te formes pas, sauf si t'as quelqu'un dans ton entourage, c'était pas mon cas. T'as pas de fil conducteur à suivre de A à Z, bref, forcément c'est 1000 fois plus difficile qu'avec une formation quoi. C'est vraiment de la charge mentale et ensuite tu fais des conneries. Et d'ailleurs j'ai suivi cette formation et là j'ai acheté 2 immeubles et un appart. En tout j'ai 13 lots aujourd'hui. Bon je te mets le lien en description d'ailleurs si ça t'intéresse de la suivre aussi, t'as un code de réduction d'aujourd'hui, il me semble 800 € avec le code TravelCoGirl 2024. Voilà, c'est 800 balles de moins, voilà, cadeau de rien. Donc forme-toi, c'est vraiment la base si tu veux gagner du temps, gagner de l'argent et gagner des secondes de vie pour faire des trucs qui te font plus kiffer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi aussi tu veux te former, j'ai créé une académie dans laquelle je ne prends que les personnes vraiment motivées et bienveillantes. T'as compris pourquoi maintenant. Et je t'apprends à oser changer de vie, à prendre confiance en toi, à trouver l'idée de business qui te correspond et à la créer de A à Z, même si tu pars complètement de zéro, que tu ne sais pas du tout par où commencer. Donc je te mets le lien de la liste d'attente sous la vidéo. Alors les sélections, au moment où tu verras cette vidéo, je ne sais pas si elles sont ouvertes ou pas. Elles sont pas ouvertes toute l'année. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail à contact@travelcogirl.fr si tu veux plus d'infos. Donc je te souhaite évidemment de faire plein d'erreurs, ça voudra dire que tu avances et je te souhaite aussi toute la réussite que tu mérites si tu t'en donnes les moyens. Ciao!